Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui je veux vous parler d'une solution à un constat auquel plus de 97% des gens sont exposés sans même s'en rendre compte, tellement que c'est devenu une habitude, tellement c'est purement français. Nous sommes d'ailleurs bien connus pour ça. C'est une habitude qui, je dirais même plutôt une mauvaise habitude. Mais quelle est-elle? Eh bien c'est le fait de se plaindre constamment. Vous vous êtes peut-être déjà plaint de ne pas pouvoir trouver un nouveau travail, que votre entreprise ne se développe pas aussi vite que vous le voulez, et puis vous rencontrez de la difficulté à vous motiver le matin. Et vous vous dites que ça serait beaucoup plus facile si votre réveil, par exemple, sonnait pas si tôt. Ça vous parle? Se plaindre? Eh bien en fait, c'est quelque part un petit peu le nouveau point noir du monde qui nous entoure. Se plaindre est dans la bouche de la plupart des gens. Et pourtant, cela ne nous mène nulle part concrètement. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais se plaindre. Quand quelque chose par exemple ne va pas et doit être réglé, bien sûr qu'il faut le dire. Mais quand les choses ne se passent pas comme prévu ou quand on se sent frustré, qu'en est-il? Eh bien se plaindre ne fait qu'empirer les choses et nous empêche d'avancer avec concentration et focus. Alors aujourd'hui, parlons de la façon d'éviter de se plaindre et d'utiliser notre énergie pour prendre des décisions et faire ce qui doit être fait pour atteindre nos objectifs en tant que leader. Avant la courte pause, écrivez-moi là dans les commentaires de quelle chose vous vous êtes plaint ces derniers jours. Allez-y, écrivez-le dans les commentaires et nous, on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Qu'est-ce que je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous retrouver. Ma mission, c'est de pouvoir vous aider au travers tout ce contenu que je vous offre gratuitement chaque jour sur les différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes, avec un seul objectif, une seule mission, c'est de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant bien sûr votre leadership, en faisant de vous en tout cas des hommes et des femmes d'action en tout cas pour vous aider à défier ni plus ni moins que le statu quo pour combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et votre business. Comme je vous le disais, je suis vraiment très heureux avec toute l'équipe derrière moi de No Statu Quo, en tout cas pouvoir vous accompagner au quotidien, que ce soit bien sûr sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet nostatuquo.com dont je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo. À propos de notre site, je veux juste vous rappeler une chose qui n'est pas des moindres puisque nous sommes les seuls et uniques à le faire. Nous sommes les seuls à avoir créé pour vous en fait un espace 100% dédié, un espace pour que vous puissiez nous partager en fait vos réussites, vos besoins, vos défis, vos objectifs et vous permettre de nous poser vos questions. Tout ceci est bien parce que nous avons voulu bâtir tout l'ensemble de l'équipe No Statu Quo un espace où vous pouvez vous-même en fait nous livrer ce dont vous avez besoin et pour vous fournir donc le contenu en retour que vous souhaitez, que vous recherchez pour accomplir tous vos objectifs de leader. Nous allons prochainement vous fournir des formations également inédites pour que vous puissiez passer à votre niveau supérieur en fonction de vos besoins toujours. Je vous en parlerai bien sûr plus tard et si vous ne voulez rien louper en attendant, en tout cas, abonnez-vous là à la chaîne. Inscrivez-vous également à notre newsletter sur notre site internet. Non, je répète l'adresse, nostatuquo.com. Voilà, c'est dit, c'est fait, maintenant vous savez ce qu'il en est. Alors, à propos du fait de se plaindre, il faut savoir que lorsque vous vous plaignez de quelque chose,
Vous dites au monde en fait qu'il est tout à fait normal de continuer à vous donner ce que vous ne voulez pas. Lorsque vous plaignez par exemple du comportement de quelqu'un d'autre, il faut savoir qu'il y a de fortes chances que cette personne continue à se comporter de la même manière vis-à-vis de vous. Lorsque vous vous plaignez en fait de quelque chose qui échappe à votre contrôle, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui en avez le pouvoir, comme par exemple un embouteillage, la météo, eh bien, une fois que vous êtes plein de tout cela, sincèrement, est-ce que vous vous sentez mieux? Bien sûr que non, j'en suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Ne partez pas en courant. Ceci dit, restez là et pensez bien à ce que je vais vous dire maintenant. Vous êtes responsable de la façon dont vous vous comportez. Il est temps d'arrêter de se plaindre des autres constamment. Si vous avez d'ailleurs suivi mes vidéos, vous savez que je crois beaucoup en la nécessité d'assumer la responsabilité de ses actes. Eh bien là, ce n'est pas du tout différent. La vérité, c'est que nous ne sommes pas responsables du comportement des autres, mais de la façon dont nous nous comportons. Si vous voulez changer le monde qui vous entoure et en faire plutôt un endroit meilleur en tant que leader, vous devez commencer à vous comporter d'une manière qui vous aide à y parvenir. Et à quoi cela ressemble-t-il? Vraiment? Eh bien, cela commence déjà par une prise de conscience que vous devez avoir. Nous devons être conscients que nous ne sommes pas responsables du comportement des autres, mais uniquement de notre propre comportement. Et ensuite, vous devez agir en fonction de cette prise de conscience. Laissez-moi par exemple vous donner un exemple. Imaginez, vous êtes au travail, vous avez l'un de vos collègues, vous êtes vraiment concentré en plus sur votre travail. Vous êtes concentré, vous savez que le temps passe, comme pour tout le monde, et ce collègue arrive vers vous et il vous accapare pendant 5 minutes pour vous parler en fait d'un problème qu'il rencontre. Voilà, vous l'écoutez. Une fois que vous l'avez écouté se plaindre pendant 5 minutes, ce dernier s'en va. Qu'est-ce que vous allez dire? Oh, à cause de lui, j'ai perdu encore 5 minutes là sur mon travail. Maintenant, je ne sais plus où j'en étais. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois refaire? Attends, j'en étais où? Et là, vous perdez 15 minutes. Mais en même temps, vous avez perdu 15 minutes au lieu des 5 d'origine pour vous remettre dans le bain. Mais en plus de ça, vous êtes en train d'accuser votre collègue. Sauf que ce n'est pas votre collègue directement qui est en cause. Sur qui avez-vous le pouvoir? Sur vous-même. Ce qui veut dire que vous avez perdu du temps parce que vous n'avez pas pris la décision de lui dire « Écoute, j'ai du travail à faire, je ne suis pas disponible pour le moment, reviens me voir plus tard et à ce moment-là, je pourrai t'écouter. » C'est de votre faute. Dans cet exemple-là, c'est bien de votre faute. Vous lui avez permis de perdre 5 minutes de votre temps à l'écouter. Maintenant, peut-être que cette personne va parler à d'autres personnes, justement, qui vont continuer également à perdre leur temps en se plaignant encore et encore. Donc, concrètement, si nous voulons que nos vies soient moins stressantes et plus productives, nous devons cesser de nous plaindre des autres et commencer à assumer la pleine responsabilité de nos propres actions et de nos pensées. Autre conseil que je veux vous donner, soyez honnête envers vous-même. Vous savez ce qui est mieux que de se plaindre de quelque chose qui n'est pas de votre faute? En assumer la responsabilité. La plupart des gens ont tendance à blâmer les autres lorsque quelque chose ne va pas comme ils le souhaitent. Ils commencent à se plaindre du gouvernement, de leur patron, de leurs collègues ou de la météo. Ils se plaignent de tout, mais ils ne se remettent jamais en question. Mais si vous n'êtes pas prêt à assumer la responsabilité de ce que vous pouvez contrôler et à modifier votre comportement, vous n'arriverez jamais à atteindre stratégiquement vos objectifs. Il est temps d'arrêter de vous plaindre et de commencer à être honnête avec vous-même sur ce qui est et n'est pas de votre responsabilité. Arrêtez de rejeter la responsabilité de vos problèmes sur les autres et efforcez-vous de vous améliorer au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre les règle pour vous. Telle est la marque aussi des grands leaders. Prenez du recul sur la situation. Lorsque vous êtes par exemple engagé dans un projet, il peut vous arriver de ne pas obtenir les résultats que vous souhaitez. Ça vous est déjà arrivé. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. À tout le monde, ça nous est arrivé. Mais est-ce que vous allez vous plaindre à ce moment-là? Non! En tant que leader, vous allez prendre du recul, analyser ce qui s'est passé et trouver comment vous améliorer. Si vous ne pouvez pas contrôler la situation, alors apprenez à vous contrôler vous-même. Regardez la situation dans son ensemble. Pensez à vos objectifs et à la façon dont vous pouvez les atteindre. Est-ce qu'il y a des étapes intermédiaires qui doivent être franchies avant d'atteindre votre objectif?
Si c'est le cas, prenez la responsabilité de ces étapes. Faites-les se réaliser. Enfin, je vous invite à prendre des décisions et bien sûr à agir en tant que leader. Est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque vous vous plaignez, le problème n'est jamais résolu? En fait, vous avez un problème. Vous vous en plaignez, puis sur le coup, vous vous sentez mieux pendant un moment, on est d'accord. Mais au bout du compte, votre problème, il est où? Il est toujours là. Pourquoi cela se produit-il? Parce que nous traitons nos problèmes comme s'ils étaient la faute de quelqu'un d'autre. La meilleure façon de s'améliorer, c'est d'assumer la responsabilité de sa propre vie et de prendre des décisions qui vous mènent vers vos objectifs. Si vous voulez quelque chose de différent ou si vous voulez quelque chose de mieux que vous avez actuellement, faites quelque chose, passez à l'action. N'ayez pas peur de faire des erreurs, car tout le monde en fait. Apprenez d'elles, au lieu de les laisser vous empêcher de progresser dans la vie. Il est parfois, c'est vrai, difficile de faire le premier pas, je suis d'accord avec vous. Mais une fois que vous l'avez fait, tout le reste se met en place. Comme quand vous commencez à marcher, vous avez le deuxième pas qui va enchaîner, puis le troisième, puis le quatrième, et ainsi de suite. Vous savez, au cours de ces dernières années, j'ai eu une partie de ma colonne vertébrale qui m'a joué des tours et qui a nécessité une lourde intervention chirurgicale. De par mon état de santé, ma carrière de consultant pour un grand groupe immobilier a été menacée. Ce qui devait arriver arriva, puisque j'ai perdu mon travail. J'aurais très bien pu me plaindre et me lamenter en train de me dire « J'ai perdu mon travail, je ne peux plus accomplir mon travail, je vais perdre, oh là là les revenus, mais comment ça va se passer, oh là !» Non, aujourd'hui regardez, je suis là, je suis devant vous. J'ai utilisé justement cette situation-là pour créer une nouvelle entreprise avec toute la partie des défis bien sûr qui doivent être relevés. Santé, finances, situation d'urgence. Est-ce que c'était prévu? Non, pas du tout. Mais je me suis adapté, je me suis montré flexible pour faire ce que j'ai toujours aimé faire. Bien sûr qu'il y a plein de défauts très certainement encore dans cette vidéo, mais peu importe, je le fais. Car je suis animé que d'une seule chose, c'est transmettre et partager, vous accompagner vers votre réussite. Car vos réussites sera mon succès à moi, ma plus belle récompense. Pour arriver à cela, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis entouré d'une équipe de partenaires et qui réalise un travail absolument formidable. Je le dis, oui, j'ai une équipe qui est absolument extraordinaire. Et cela me permet aujourd'hui de pouvoir impacter un maximum de personnes dans le développement de leur leadership, en augmentant leur confiance, que ce soit dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle. L'étape suivante, les amis, consiste à quoi? C'est à décider et à progresser. Et quand je dis à décider, je ne veux pas dire se lancer tête baissée dans quelque chose sans réfléchir à tous les résultats possibles. Ce serait fou! Réfléchissez plutôt à ce qui pourrait se passer si les choses tournent mal. Parce que ça peut arriver face à un échec. Puis, une fois que vous voyez en fait, que vous entrevoyez toutes les différentes situations, qu'est-ce qui peut se passer de pire, qu'est-ce qui pourrait se passer là, voyez en fait les différentes issues qui peuvent se passer. Ainsi, vous vous préparez à ces situations-là et lorsque vous allez pouvoir les rencontrer, eh bien, vous allez être beaucoup plus armé. Et ça vous évitera en fait de ne pas avoir des choses qui vous sautent comme ça, qui vous explosent en pleine figure plus tard. La peur de l'échec. Oui, elle peut vous empêcher d'essayer, mais l'échec fait partie intégrante de la vie. L'échec fait partie du succès. C'est grâce à l'échec que nous apprenons et grandissons en tant que personne. D'ailleurs, je vous rappelle un exemple. Vous êtes aussi forcément passé par là. Je vous rappelle qu'un bébé, il tombe avant de savoir marcher, mais il n'abandonne jamais. Imaginez si vous aviez vous-même abandonné l'idée de marcher quand vous étiez bébé. Non, mais c'est vrai, pensez-y. C'est également à vous de décider, les amis, si vous devez avoir peur de l'échec ou non. Vous pouvez penser qu'il est préférable d'éviter les erreurs afin que personne ne vous juge pour elles. Mais si vous faites cela tout le temps, vous ne vous améliorerez jamais. Vous ne serez pas en mesure de progresser vers vos objectifs ou même de voir quels sont ces objectifs. Alors, finalement, quelles sont les leçons que nous avons vues aujourd'hui là dans cette vidéo? Nous avons appris que se plaindre, c'est une perte de temps. Cela n'améliore en rien les choses et vous êtes absolument responsable de la façon dont vous vous comportez. Alors soyez honnête envers vous-même et prenez du recul. Déterminez si vous avez raison de vous plaindre dans la situation que vous vivez ou si vous pouvez faire autre chose pour résoudre le problème. Pensez solution. Et si vous avez bien sûr du mal à le faire, rappelez-vous, oui, c'est difficile,
mais vous pouvez le faire en tant que leader. Et quand vous le ferez, je vous promets les amis, que vous vous sentirez tellement bien. Vous aurez l'impression qu'un poids a été enlevé de vos épaules et votre esprit sera à nouveau clair. Cela pourrait même vous donner envie de moins vous plaindre. Parce que si quelqu'un d'autre peut le faire, alors vous aussi vous pouvez le faire. Alors qu'allez-vous faire là dès aujourd'hui? Allez-y, écrivez-le là dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Écrivez-le dans le commentaire, qu'est-ce que vous allez faire dès aujourd'hui. Moi en attendant de vous lire, je vous dis en tout cas à bientôt. Bye bye les amis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sans même d'ailleurs résigner. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privé professionnel. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réaliser enfin vos rêves ». Oui, réaliser enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit. Pour vous le procurer, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.